Et la semaine décisive pour Michel Barnier, toujours en quête d'un gouvernement. C'est dans les prochains jours que le Premier ministre doit dévoiler son équipe ministérielle. Pour bâtir ce collectif idéal, les consultations se sont poursuivies tout ce week-end en coulisses. Objectif, construire un gouvernement stratégique, savamment équilibré entre continuité et rupture. Tiraillé entre le camp macroniste et celui des Républicains, Michel Barnier devra composer à l'avenir avec le risque d'une motion de censure, issue du RN et du camp de gauche. Hier, le Premier ministre a appelé à garder l'esprit olympique qui, selon lui, a permis l'union au-delà des clivages politiques. De son côté, François Bayrou a mis en garde contre une mainmise des LR sur le futur exécutif, prévenant que cela ne marcherait pas. Le patron du MoDem qui a ensuite plaidé en faveur d'un renouvellement intégral ou quasi intégral du gouvernement pour une autre approche, une autre sensibilité et d'autres visages. On poursuit avec le chiffre du week-end. 150 milliards de dollars, c'est le montant que pourrait atteindre la valorisation d'OpenAI. Une envolée qui serait consécutive à une nouvelle levée de fonds de 6,5 milliards, encore en négociation. Selon Reuters, l'opération pourrait se conclure dans les 2 prochaines semaines. Des investisseurs clés comme Microsoft et Thrive Capital pourraient y prendre part. 2 nouveaux actionnaires comme Nvidia et Apple pourraient également y contribuer. Une condition toutefois, cette nouvelle valorisation serait corrélée à la capacité de la start-up californienne à restructurer son cadre d'entreprise, notamment en supprimant le plafond de bénéfices pour les investisseurs. Leader dans l'intelligence artificielle, la maison mère de ChatGPT n'a pour le moment pas confirmé les informations. Et on termine avec l'or qui n'en finit pas de briller. Près de 2600 $ l'once, c'est le zénith atteint par le métal précieux vendredi dernier. Un nouveau record historique et une ascension irrésistible depuis plusieurs mois, due à la perspective de baisse des taux directeurs de la Fed. Un emballement favorisé également par l'affaiblissement du dollar, actif concurrent de l'or. Traditionnellement valeur refuge, le métal jaune bénéficie aussi des tensions géopolitiques actuelles, comme celle au Proche et Moyen-Orient, ainsi que la guerre en Ukraine. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier. Le CAC 40 s'est apprécié de plus 0,41%. La cote parisienne s'établit à 7465 points et s'est ressaisie de plus 0,54% en bilan hebdomadaire. Du vert également à Francfort où le DAX a gagné plus 0,98% à 18 699 points. Et sur l'ensemble de la semaine, la cote allemande est montée de 1,4%. À Londres, le FTSE s'est redressé de plus 0,39%. Il pointe à 8273 points. Sur l'ensemble de la semaine, l'indice est resté stable, plus 0,03%. Du côté de Wall Street, les indices étaient également confiants. Le Dow Jones a enregistré une hausse de 0,72% et en hebdo, c'est un gain de 1,38%. Le S&P 500, lui, s'est étoffé de 0,54% et il s'est renforcé de 2,83% sur la semaine, alors que le Nasdaq Composite, lui, a pris 0,65% et sur sa perf hebdomadaire, il s'est propulsé de 4,73%. Par ailleurs, les prix du pétrole ont repris un peu de vigueur la semaine écoulée après de nombreuses séances de baisse. Le baril de Brent se négocie à 72 $ et a légèrement grimpé de 0,08% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a progressé de 0,68% sur la semaine et pointe à 69,26 $. Du côté des devises, enfin, l'euro s'affiche à 1,1104 face au billet vert et s'est hissé de 0,6% sur la semaine. Enfin, pas de Nikkei ce matin, c'est une journée fériée au Japon, tout comme en Chine. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.